Bonjour, je m'appelle Céline et je travaille aux infos. Dans Chacun sa voix, je pars à la rencontre d'agents qui me racontent un moment fort de leur vie à la SNCF. Dans un train, il y a des milliers de pièces détachées, des milliers de petites pièces qui, une fois assemblées, donnent vie à ces véhicules aux proportions impressionnantes. La plupart de ces pièces sont faites sur mesure, par des tourneurs-fraiseurs, et aussi par des tourneuses-fraiseuses, comme Laura, qui nous raconte aujourd'hui le jour où elle a enfin reconnu son propre travail, littéralement. Alors, je m'appelle Laura Nicole, je suis usineuse ou si tu préfères tourneur-fraiseur. Bon, moi je dis que je suis tourneuse-fraiseuse. En gros, soit je fabrique donc d'une pièce brute, d'un acier ou quoi, je vais faire une pièce de A à Z. Donc je vais faire des perçages, je vais enlever de la matière pour faire une pièce. Ou alors sinon je fais des réparations sur pièces de TGV. Pourtant, à la base, Laura était plutôt partie pour faire du secrétariat. Mais c'était sans compter sur son amour pour les métiers manuels. J'ai fait un BEP et bac secrétariat. Le bac en secrétariat, c'était en 2 ans et le bac usinage, c'était en 3 ans. Mais vu que j'avais déjà un bac, ils m'ont fait sauter la première année. Donc en gros, toutes les bases de la première année, je les ai pas eues. Donc j'ai dû tout apprendre en cours d'année, ma deuxième année, toute seule, avec l'aide de mon tuteur et des collègues, etc. Et donc du coup, j'ai rattrapé mon retard que j'avais. Travailler de mes mains, faire des choses de mes mains, ça m'a toujours intéressée. Laura a du talent et aussi de la volonté. Beaucoup de volonté. Dès le départ, il a fallu faire ses preuves. Et déjà commencer par trouver un tuteur. Parce qu'il m'a pas choisi au final, vu que en vrai il voulait pas me prendre, donc du coup personne d'autre a répondu à ses mails, donc du coup j'étais vraiment la seule candidate et il m'a pris moi. Et alors pour lui il voulait pas trop de filles, c'était pas du tout son projet, il voulait quelqu'un qui sache déjà usiner, qui sache je pense plutôt qu'il préférait un homme parce que avec le métier que c'est. Et alors du coup il m'a choisi un peu par dépit, on va dire. Je l'ai presque harcelé par mail pour qu'il m'embauche, alors du coup ça a payé quoi. Aujourd'hui je suis là quoi. Ensuite, Laura s'est accrochée. Elle a trouvé son rythme, jour après jour, doucement mais sûrement, humblement. Alors non, c'était pas tout repos parce que entre l'école, ma vie perso et le travail, il faut aussi voir qu'une femme dans un atelier, donc entourée d'hommes, il faut s'affirmer encore plus. Il faut quand même montrer que même si on est des femmes, ok, on soulève pas autant que eux, mais il y a les ponts, il y a tout ce qu'il faut pour soulever les pièces, la matière ou autre. Je fais le même travail que mes collègues, donc au final, c'est qu'on peut tous y arriver. Hein. Et un jour enfin, la reconnaissance et aussi l'indépendance, au bout d'1 an seulement. Le jour où j'ai eu une réunion d'entretien individuel avec mon tuteur, et en gros il me disait que il était fier de moi, que en 1 an seulement je savais travailler toute seule, suivre un plan et savoir ce que je vais faire, comment je vais le faire et le faire tout court. Et alors il m'a dit chapeau bas pour tout le travail que j'ai pu faire en 1 an seulement, alors qu'il y en a il leur faut plus de 3 ans pour y arriver à s'en sortir tout seul, on va dire, entre guillemets, sans demander d'aide aux autres. J'étais fière, j'étais contente. On voit que tu as travaillé dur et c'est toujours flatteur et ça donne envie de plus travailler, plus donner et montrer qu'on est capable. Reconnue par ses pairs, par son mentor qui apprécie la qualité de son travail, Laura est fière de son métier. Aujourd'hui encore, 10 ans après son arrivée au Technicentre, elle aime toujours autant ce qu'elle fait. J'adore mon métier. J'adore ce que je fais, j'adore faire les choses correctement et qu'après on me remercie. Avant c'était une entreprise extérieure, ça marchait pas, aujourd'hui c'est toi qui le fais, ça rend nickel quoi. Enfin c'est ça aussi, hein, c'est des autres collègues qui te donnent une fierté supplémentaire. Mais ouais, et puis quand on te dit quand on a des PX dit elle je veux pas qu'elle parte, je veux qu'elle reste, c'est un bon élément, ça te donne encore plus envie de bosser. Son tuteur, ses collègues, les voyageurs, tout le monde reconnaît le travail de Laura. Mais elle, est-elle aussi capable de reconnaître son propre travail, littéralement ?
Dans tous les trains où je rentre, on a forcément mis nos mains dessus, quoi. Et l'autre fois, j'ai pris le train et j'ai découvert qu'une des prises, c'était moi qui l'avais faite. Donc le carré à côté aussi, hein, évidemment. Et j'étais toute contente. J'avais envie de dire à tout le train que c'était moi qui l'avais faite. Je voulais que tout le monde le sache. Bon, j'ai prévenu mon copain. J'ai fait le train, j'ai fait les prises dans le train. Donc vraiment, j'étais fière, quoi, du travail, même si c'est pas grand-chose. T'as quand même mis ta marque sur un TGV qui roule et qui va faire des kilomètres dans toute la France, quoi. Merci Laura. La prochaine fois que je prendrai le train, je verrai les prises autrement. Et je penserai à celle qui les aura peut-être patiemment faites de ses mains.